les 9 nouvelles fraîches de l'association des esclaves soviétiques. Association des esclaves soviétiques, ça donne AES. On va vous donner les nouvelles fraîches. Hier, ils disent que cette semaine-là, que je les ai trop insultés. J'ai dit, mais quand vous avez dit que vous allez assassiner mon président, c'est pas insulte. Quand vous avez insulté Oufo, c'est pas insulte. Quand vous avez insulté le président Ouattara, c'est pas insulte. C'est vous-même qui avez insulté avant. Et moi, je ne viens qu'en réaction pour vous dire que être mal élevé, il n'y a pas une école pour ça. Tout le monde peut être mal élevé. Donc là, ceux qui étaient sur TikTok dans les 48 heures passées, j'ai tellement mis le feu là-bas qu'ils ont pensé que je passe toute ma vie sur Facebook, sur TikTok, alors que je ne suis là-bas que simplement les dimanches. Et ceux qui ont pu assister au direct d'hier et avant-hier chez Kaiser ont pu voir de quoi il est question. Mais toujours est-il qu'on va vous donner les nouvelles fraîches pour que vous sachiez que l'armée monte en puissance et que l'AES est devenu l'endroit le plus heureux sur la terre où les gens doivent vivre. Et actuellement, même où je vous parle là, je suis en train d'aller chercher mon visa pour aller à Bamako comme ça. Donc, on va commencer avec le mouvement africain de la libération intégrale. C'est ce qui donne le Mali. Mouvement africain pour la libération intégrale. C'est ça. Quand vous collez, ça donne Mali. Mais on va parler du Niger et puis du Burkina Faso. Ce sont tous, c'est une association de 3 pays, l'association des esclaves soviétiques. Ils sont tellement contents d'être des nouveaux esclaves des soviétiques que c'est le 4e anniversaire du coup d'État. 18 août 2020, 18 août 2024. Et on ne pouvait pas ne pas parler de cela. Parce que chez nous, dans l'AES, nous, on adore les coups d'État. Chez nous, là, même si c'est pour venir faire 1 minute au pouvoir et puis on m'assassine, là, je suis d'accord. Parce que le coup d'État, là, c'est tellement intéressant. Ça montre que tu es garçon. Et puis on n'organise pas d'élection chez nous. Et quand je dis, on n'organise pas d'élection chez nous, vous êtes comment? Et non, nous, on vit comme les hommes du Cro-Magnon. Nous, on vit comme les hommes sauvages. C'est-à-dire, c'est le plus fort qui vient avec des armes périmées de la Deuxième Guerre mondiale de la Russie. Lui, il fait un coup d'État, il s'assoit. Et puis maintenant, le peuple est là, dans leur gros boubou, avec leur nœud coulant, ils s'arrêtent. Et puis ils disent maintenant, vive la révolution, ici, vive la révolution, alhamdoulillahi, Allahu Akbar, merci, merci, merci. Des bandes d'ignorants que vous êtes, analphabètes gros grains, la honte de l'Afrique que vous êtes. Donc, vraiment, nous sommes très heureux, nous les Sahéliens, les nouveaux esclaves de l'association des esclaves soviétiques, l'AES. On vient de fêter le 4e anniversaire du coup d'État, parce que chez nous, le coup d'État, c'est comme une révolution. Nous, on aime les révolutions, nous sommes des révolutionnaires. Et donc, c'est le 18 août 2020 que le cafard Andreï Assimi Goïta le cafard Andreï Assimi Goïta, un jouisseur compulsif du palais de Koulouba, a fait un coup d'État. Et aujourd'hui, c'était le 18 août 2020 et hier, c'était le 18 août 2024. Comme on n'avait pas pu faire des directs sur TikTok, on n'a pas pu fêter. Donc aujourd'hui, on va fêter. 4e anniversaire du renversement d'Ibeka. Assimi, le goitreux, ça veut dire la goitre. Assimi, le colonel goitreux, 4 ans après, des attentes subsistent sur les engagements des autorités. Donc toutes les promesses qu'ils nous ont faites à nous les habitants de l'AES là, tout est passé vraiment. On n'a rien vu. On a vu qu'une série de malheurs qui se sont alignés. Et maintenant, nous, on est là. Même engagement même est étonné. Engagement même dit, oh, c'est moi on avait utilisé pour faire des promesses au peuple. Mais après le coup d'État du 18 août 2020, Assimi le goitreux avait dit, Wallah, je ferai 18 mois. À partir de septembre 2020, comptez sur moi, je vais faire 18 mois. Il dit, il va faire 18 mois. 18 mois est devenu 4 ans. Même 18 mois même est étonné même. Il dit, Wallahi, à partir de mars 2022, je vais laisser le pouvoir. Je suis là pour faire une rectification de la transition et en mai 2021. Et on va prolonger de 24 mois. Etc., etc. Les Maliens qui pensaient qu'ils étaient dans un jeu de billes se retrouvent en septembre 2023. Il n'y a pas eu d'élection. En février 2024, il n'y a pas eu d'élection. On demande, mais pourquoi vous n'avez pas fait les élections là? Wallahi, wallahi, on a volé les données biométriques de la société française. Assimi, le cafard Andreï, a volé la société française qui avait fait les données biométriques pour que les élections se fassent là. Ils sont allés, ils ont volé les ordinateurs là, pour qu'il n'y ait pas d'élection au Mali.
Et donc, ils disent aux Maliens, comme on a fait venir cette société-là pour enregistrer les gens pour voter, c'est parce qu'il y a les ordinateurs, non? Donc, une nulle, ils sont allés voler tous les ordinateurs là. Et donc, là, on va voir maintenant comment on va faire pour vous répertorier pour aller voter. Et donc, on ne sait pas quand ils vont organiser des élections chez nous dans l'AES, mais nous sommes contents, tout va très bien. Sur le plan sécuritaire, je peux vous assurer que l'armée bat en couille. L'armée, ce n'est pas à moi de vous le dire. Allez demander au sergent-chef Ibrahim Sidibé comment il a mordu la poussée à Tinzouaten et allez demander ce qui s'est passé hier nuit au camp à Kati. Quand je vais vous expliquer, vous allez rire. Mais on laisse ça d'abord. Et les choses se portent très bien. Et dans les camps, les soldats n'arrivent pas à manger correctement et ils sont dans la faim et on leur dit d'aller au front. Ils obéissent aux 4 brigands de Kati. Et donc, ça fait que des soldats affamés qui doivent aller au front, ils sont eux-mêmes dans une idée où ils se disent, mais est-ce qu'il n'est pas bon de désobéir aux gens, aux 4 brigands de Kati, ou bien est-ce qu'il faut fuir pour rentrer dans les capitales ou même dans les pays comme la Mauritanie, comme l'Algérie. En tout cas, actuellement, il y a beaucoup de militaires maliens qui sont en train de déserter l'armée et qui disent qu'eux ne sont plus prêts à mourir, qu'eux ne sont plus bêtes, qu'avant ils étaient bêtes, mais maintenant ils sont devenus un peu intelligents. On demande, mais comment les choses se sont passées? Il y a eu combien d'attaques depuis que vous êtes là? Eux-mêmes me disent, Wallah, il y a eu 583 attaques en 2020. On dit, mais maintenant en 2023, puis 2024 n'est pas encore fini, donc on va mettre 2024 dedans. Ils disent, il y a eu 900 attaques. Il y a eu 900 attaques. C'est ce qu'eux-mêmes ils reconnaissent. On dit, mais pourquoi il y a les attaques comme ça? Ils disent, ce sont les attaques intercommunautaires, ce sont les Dogons qui attaquent les Peuls, ce sont les Peuls qui attaquent les Soninké, ce sont les Soninké qui attaquent les Peuls. Et également aussi, il y a les djihadistes aussi qui sont là-bas. On dit, mais vous n'avez pas dit que vous allez mettre fin aux djihadistes? Ils disent, ah, depuis que la MINUSMA est quittée là, c'est devenu dur. On ne maîtrise plus rien. Ils disent qu'ils ont été abandonnés en plein vol. On dit, mais Wagner qui était venu, qui allait réaliser des miracles. Ils disent, Wagner là, il faut laisser. Il dit, Wagner là, vraiment, on a pris aujourd'hui, mais c'est devenu boîte dans notre cou. C'est pourquoi actuellement, on est en train de chercher à voir avec le président turc. Est-ce qu'on ne peut pas encore envoyer les Turcs? Là, comme ça, là, eux vont lutter, ils vont tuer les Wagner, là, et puis maintenant, on va s'asseoir. Ça va devenir palabre entre Vladimir Poutine et puis le président russe. Et puis maintenant, nous, on va s'asseoir. Les ânes aux dents carriées du désert, on va s'asseoir pour les regarder. C'est là, j'ai dit, c'est bon comme ça. Je n'ai pas envie d'écouter votre affaire, là. J'ai dit, mais côté économie, là, c'est comment? Il paraît que la vie va très bien chez vous, hein. Il paraît que vous êtes les hommes les plus fiers. Et j'espère que vous n'utilisez plus le franc CFA. Ils disent, mon frère, voilà, il faut laisser... Et j'ai dit, mais comment ça? Je ne laisse pas. Il dit, mon frère, Torobé. J'ai dit, Torobé, ça veut dire quoi? Il dit, c'est gâteux. Il dit, c'est mal. Il dit, c'est glisio. J'ai dit, vous parlez comme les gars maintenant. Ils disent, c'est gâté. Il dit, c'est gâté même. J'ai dit, mais c'est gâté comment? Il dit, aujourd'hui, là, ça va pas. Comme de la manière Rose qui m'a disait là, ça va pas. École, ça va pas. Nourriture, ça va pas. Transport, ça va pas. Santé, ça va pas. École, ça va pas. Télévision, ça va pas. Il y a quoi encore qui reste? Aller à la Mecque, ça va pas. Il y a quoi encore qui reste? Il y a quoi encore qui reste? Manger cola, ça va pas. Je dis, donc Torobé. Je dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? En 2021, là, avant le coup d'État, là, vous auriez dû connaître en 2021, c'est-à-dire quand vous avez fait le coup d'État le 18 août 2020, là, la projection qui était là, il y avait une croissance de 0,9% en 2021. Mais qu'est-ce qu'on a constaté en 2022? Dès que vous avez fait votre coup d'État là, en 2022, là, au lieu d'avoir une croissance de 0,9% en 2021, là, en 2022, là, vous êtes à un taux de croissance, ce qu'on appelle la récession. Là. Ça veut dire que vous êtes dans le rouge en bas. Vous êtes en train de tirer le diable par la queue. Vous êtes en 2022, vous avez automatiquement atteint la récession de moins 1,2%. J'ai dit, ouais, ça aussi c'est une très bonne chose. Et en même temps, j'ai dit, mais les droits de l'homme? Ils disent, actuellement, là, les droits de l'homme, là, c'est viande de l'homme, on mange ici. On ne gagne même plus viande d'âne pour mettre dans sauce d'atou. Ils ont une sauce noire, là. On appelle ça sauce d'atou. Il dit, là, avant, là, c'est viande de âne, on mettait dedans. Viande âne qu'ils appellent fali, là.
Maintenant, là, on ne gagne plus pour mettre dans sauce d'atout avec bâchi pour manger. Donc maintenant, là, c'est qu'on fait là. C'est viande de l'homme. J'ai dit, mais c'est quelle partie vous aimez? Ils disent les parties qui sont comme les intestins, le cœur, le foie. Ils disent ils aiment ça beaucoup. Et puis aussi les fesses. Ils disent aussi ils aiment les fesses. Les fesses, là, ils coupent ça. Et puis ça, ce sont les parties les plus viandées. Voilà, ce qu'ils peuvent digérer facilement, là, dans les estomacs sales des Sahéliens, là. Ils disent, voilà les parties qu'ils aiment. Je dis, mais et le reste, là, vous faites quoi avec ça? Ils disent, bon, eux donnent ça à Wagner. Wagner prend ça pour faire ça, pour mettre dans le musée. Wagner prend ça pour mettre ça dans le musée des Russes. Je dis, Adam, on peut vivre comme ça dans un pays. Ils disent, ici, là, c'est comme ça. Et je dis, mais et ceux qui sont vivants par hasard? Ils disent, quand tu es vivant par hasard, là, ce sont les arrestations arbitraires. Ce sont des répressions accrues de tous ceux qui pensent et qui disent différemment. Je dis, c'est chaud. C'est là, j'ai dit, où tu as enlevé l'information, là? L'information vient de APA Bamako du 18 août 2024. J'ai dit, non, c'est tout. Hein, c'est tout. Mais en même temps, là, il y avait un monsieur là, lui, il avait pour habitude d'insulter le président Ouattara. Lui, il insultait le président Ouattara. Il disait même que le président Ouattara, là, on doit lui faire ça, on doit lui faire ceci. Lui-même, là, tellement c'est gâteux. Lui, aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. On va écouter ensemble. Donc, tellement c'est gâté sur eux. Lui, il a changé bouche en pleine journée. Il demande aux gens maintenant de venir en Côte d'Ivoire pour chercher l'argent pour revenir au Mali ou même au Sénégal. Salam alaikum, salam alaikum. Même les démons de la Fondation Femme, Mali musulman, faut danter folie. On a deux cas, on a Mali Baye. Les seuls mots on a deux cas Mali. Femme banga demandé passe les cas. Na follow seulement les femmes, on a deux cas. Sinon ça va pas. Mais que dans le travail, ça va pas au Mali. Warté, ça m'a connu. Warté. L'Europe est sérieuse. On a deux cas à la caméra. Parce que nous, nous sommes les meilleurs de l'Amérique. Warti a been négocié la tête à cela. Mali commerçant de la Cape. Il y a eu une lettre à fond, moi, il y a eu totalement Europe là. Les militaires Congo, au Babija, au Biopéta, l'Europe là. Vraiment, au temps où on a fait, on a eu Angolana, il y a fait un effort yake, à la chaîne yake. Parce que le commerçant, on voit de la liberté. Il a fallu qu'on voit qu'il il peut de boutique, il sait qu'à faire ça. Il y a que tu sanique, il sait qu'à faire ça. On a tiré à faire de la guerre de Mali. Les transports trop le casse malade. Les gars, plein de la chaîne de galon. Ça va pas du tout, Mali. Voir y réalité, l'Europe est jolie. Vraiment, on a deux quand on a dit Manabaye. Aïcha, Alaka, Ali Sarabad, on a Watu fait le coffre quand nous le faisons, Achille a tenu. Parce que les Maliens en belle taille, en belle de Maliens, Yafmabala. Ne me remettez pas sur là, trop vous faites sur là, trop vous êtes taxi ça. Amérique est en fait au taxi, mais vous êtes négocié, quand World War II là. On dit que c'est sur le qui est négocié. Mali Bangité, nous, il est dit que c'est qui est 5 millions cachés, Mali Bangité, nous, c'est 5 millions cachés. À quai, on est là, depuis les où la mafia est en Balayoti. Mais t'es galant, tu m'as regardé tout il faut. Voir que Mali. À quai, il y a un franc. Pour les camps, ben, Maliens pour la faute d'Italie. Combien de commerçants ont dit? Les commerçants ont dit qu'on a abaissé sur le monde. Commerçants de Boulakata, Abidjan, Dakar. Aboulou, nous les Saoutana, Aboulou, le crâne de Boulmadou, il y a pas de Boumadou, car nous voulons en Jamana Bashi. Quel est Dobé n'a pas tout là? Si tu venir à faire sur la business, vraiment, nous avons demandé à la carte au format auquel nous avons un gars barakeni, commerçant de Kaoulekana. Pour qu'il vous mette black. Salam alaikum, même les gens de la Fondation Femme, Mali musulman, faut danter folie. On a deux cas, on a Mali Baye. Les seuls mots qu'on a deux cas, Mali. Femme banga demandé passe les cas. Na follow seulement les femmes, on a deux cas. Sinon ça va pas. Mais que dans le travail, ça va pas au Mali. Il dit que la seule chose aujourd'hui qu'il faut au Mali, c'est un ensemble de bénédictions. Que sinon aujourd'hui là, ça va pas. Comme de la manière Rose Piment disait, ça va pas. Voilà ça aujourd'hui. Vos soutiens même sortent pour vous dire, ça va pas. Ils disent, il n'y a même plus l'argent dans le pays. On ne parle même plus de francs CFA. Hein. L'argent même là, son odeur, on ne sent plus dans le pays là. Tellement c'est devenu glisieux. Toro lebe. Parce que les Amérique.
What's avec négocier la taxe là. Mali commerçant de là. Il dit tous les commerçants du Mali ont fui du Mali. Tous les commerçants du Mali ont fui du Mali. Et donc c'est devenu un État piteux, un État misérable, un État misérabiliste et un État lamentable. Vous entendez, non? Tous les riches maliens ont fui. S'ils ne sont pas au Congo, ils sont à Abidjan ou ils sont à Dakar. Tellement c'est chaud là-bas. Mais vous n'avez rien vu encore. Que Dieu augmente vos souffrances. Que Dieu verse l'enfer sur vous. Vous n'avez rien vu encore. Que Wagner vous assassine. Que Wagner viole vos femmes. Là, comme ça, vous allez savoir, comme vous étiez un peuple idiot là, votre révolution là, c'est le prix que vous allez payer. Et ça n'a même pas encore commencé. Ça là, c'est petit déjeuner de révolution qui est là. Le temps que vous allez atteindre déjeuner là, pour dire que vous avez atteint dîner là, vous serez rassasié jusqu'à chaque Malien sera enceinte de révolution. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête, mais les conséquences de votre idiotie là vont vous ouvrir les yeux. Vraiment, parce que nous commençons à voir de la réalité. N'a pas qu'on braquer, il peut donc dire que c'est la fin de ça, il y a que le chantier, c'est la fin de ça. On a tiré pour le mal de la demande. Les faits de faute, on ne passe pas. Mais il y a aucun de la santé dans le monde. Ça va pas du tout. Voyez la réalité, dropper sur le. Vraiment, alors qu'on a dit, à la cara. Ali Shabbat, on a porté watching for the Kosokan, unified, I see a thing. Parce que le Mali en vérité, en vérité, Mali, il y a Mola. Ne me remettez pas sur la, trop de taxes sur la, trop de taxes sur la. En vérité, il y a fait le taxi, mais on va négocier, quand on va là. What is the tax sur what is the negotiate? Mali Banité, lui, il est dit que ça qui t'a 5 millions cachés, Mali Banité, lui, c'est 5 millions cachés. À quel on est il dit depuis lui il est né là, malheur que lui n'avait jamais vu là. C'est ça lui l'a vu maintenant au Mali. Il dit tu peux même pas aller au Mali pour retirer 5 millions cash. Tu vas faire achat, même monnaie de 2500 tu ne gagnes pas. Il dit Torobé. Il dit ça va pas. Comme ce qu'un autre vieux disait, il dit que Dieu même détruise le Mali pour que ceux qui doivent vivre vivent, pour que ceux qui ne doivent pas vivre la périssent. Que ça va pas. C'est ça les bénéfices de la transition d'Assimi le Goitreux. Et nous, ça nous plaît, hein, quand c'est comme ça. Quand on vous voit souffrir là, ça nous plaît. C'est là où on se rend compte que, donc nous les Ivoiriens, on a la chance d'être. C'est Alassane Ouattara là. Lui, il a transformé notre pays en bonheur comme ça. Et Alassane Ouattara, merci beaucoup. Papa, merci. Oh. Nous, on n'est pas comme les gens du Sahel là. Il dit, il n'y a pas un franc. Un franc là. Je ne sais pas si c'est un franc russe ou si c'est un franc CFA, mais il dit il n'y a pas un franc. Moi, vous-même, vous avez entendu un franc. Un franc là, c'est une petite pièce blanche. Il dit on ne trouve plus ça au Mali. Mais c'est très bien fait. Pour la faute d'Italie. Pourquoi il y a une commerçant? Il y a une commerçant qui est à Domaché Tourna. Commerçant de dollar à Abidjan. Avant le nez, c'est au Ghana. Après, vous le cas du Mato. Il y a pas de coup, Mato, quand nous voyons en Jamana Bachi. Quel est Dobé n'a pas tout là-haut? Si tu dis que les affaires sur la business, vraiment, nous avons besoin de venir à la carte pour former aucun commandement. On n'a pas la Kenya. Commerçant avec Aourekana. Petit groupement, il y a black. Donc maintenant, il dit, ce qu'eux recherchent là, c'est qu'on a quand même tout ce qui est politique là, pour chercher des solutions véritables au problème du Mali. Mais vous n'avez rien vu encore. Et donc, c'est dans cette situation que le président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Chérif Madani Haïdara, il est sorti, il dit si j'ai un conseil à donner aux 5 voyous climatisés de Koulouba, c'est comme ça qu'ils appellent leur palais là, Koulouba. Il dit vous les 5 voyous climatisés là, il dit ce qui est mieux pour vous là, allez négocier avec les groupes terroristes du Mali, puisque tous les chefs djihadistes sont des Maliens. Iyad Agali est malien, Amadou Koufa est malien, et tous les autres chefs djihadistes sont des Maliens. Il dit c'est mieux d'aller négocier avec eux. Et donc actuellement là, on s'en va là-bas pour voir ce que les 5 brigands climatisés de Kati vont donner comme réponse. Mais ce que je voulais vous raconter,
Et s'il vous plaît, ne riez pas. C'est de la vérité. Mais j'ai mis ça dans un aspect comique pour vous faire rire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui? La nuit d'hier, là. Hier, on était le 18. Quand il a fait nuit, là, avant minuit, il y a eu une discussion entre les FAMA, c'est-à-dire les forces armées du Mali, et puis les Wagner dans le camp militaire où ils sont à Kati. Quand il y a eu la discussion là entre eux là, la discussion là était sur quoi? La discussion là c'était sur une affaire de rations alimentaires. Ça veut dire la nourriture qu'ils ont à manger dans le camp là. Les soldats maliens disent que les gens de Wagner mangent trop. Que les gens de Wagner là, que la quantité de nourriture qu'on donne à un Wagner là, c'est 3 fois plus que pour 3 soldats maliens. Donc, ils étaient en train de se battre dans l'affaire de nourriture là-bas, dans l'affaire de rations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soldat russe qui a fait sortir son pistolet de marque Makarova. C'est un pistolet de fabrication russe. Il a fait sortir le pistolet là. J'ai dit, il a regardé le soldat, le caporal Ousmane Kanté. Son numéro matricule là, c'est 48 946. J'ai dit, il a mis ça dans la tête là. Bon! J'ai dit, tête là, c'est cassé, on dirait mandarine. à cause des nourritures. Il dit, pourquoi les autres là gagnent plus à manger que eux? Donc, ils étaient dans plein de nourriture. Et puis maintenant, le soldat russe, là, le mercenaire, là, lui, il a fait sortir son pistolet. Son pistolet, c'est... La marque, c'est Makarova. Et puis, il a regardé tête du soldat malien, là. Il a mis 3 balles dedans. Ça s'est brisé comme un melon. Donc, le soldat, Ousmane Kanté, s'est effondré. Ils ont cassé sa tête comme l'on casserait un œuf. Et malheureusement, il va perdre son numéro matricule puisqu'il n'est plus vivant. Son numéro matricule, c'était le 48 946. Mais ce n'est pas tout. Les FAMA, qui sont l'armée des esclaves russes, parce que l'armée du Mali, eux, ils sont tellement heureux d'être les esclaves de Wagner, qu'eux, ils prennent leurs ordres avec Wagner. Mais là, ils n'étaient pas contents. Non seulement on a faim, on ne nous donne pas beaucoup à manger, mais on vient d'arracher Ousmane Kanté à la vie. Ah non, l'armée des esclaves dit, on va se rebeller contre nos maîtres. Ils vont se rebeller contre leur maître Wagner. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à la version 2.0 de la bataille de Kirina, Soumangourou Kanté contre Soundiata Keïta. Et là, on n'avait pas besoin de baobab ici. Hein. Là, c'était les tapis volants. Oh, ça, c'était les vrais tapis volants maintenant qu'il fallait voir ici. Quand Soumangourou Kanté, ici Soumangourou Kanté, c'est les Wagner, quoi. Et puis maintenant, les femmes là, elles sont Soundiata Keïta. Donc, quand Soumangourou Kanté, le premier élément de Soumangourou Kanté, a Diouf, un soldat malien là. Donc, malgré qu'ils avaient faim là, ils se sont levés maintenant. Les esclaves soldats maliens là, ils disent qu'ils vont s'attaquer à leur maître Soumangourou Kanté, Wagner. Ça n'a pas été facile de... J'ai dit, de toute façon, ils se sont babougou là. De toute façon, ils se sont babougou entre eux là. Ce n'était pas un jeu. Et là, il y a eu plusieurs soldats qui sont passés de vie à trépas. Et malheureusement encore, Soundiata Keïta a perdu. C'est Soumangourou Kanté qui a gagné. Soumangourou Kanté ici, c'est Wagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué 4 cafards génétiquement modifiés. Et ils en ont blessé 6. Les cafards génétiquement modifiés, là, ce sont les soldats maliens. Et côté Wagner, il y a un rat russe qui a été tué et 3 blessés graves. Tout ça pour une histoire de nourriture. Et à la fin, les FAMA, c'est-à-dire les cafards génétiquement modifiés du Mali, ils ont fui le camp. J'ai dit, il fallait les voir en train de détaler du camp. J'ai dit, malgré qu'ils avaient faim là, j'ai dit, ceux qui étaient les rats survivants là, ils ont tchengué, ils ont fui comme ça pour quitter dans le camp là. Quand ils ont quitté le camp là, quand ils sont arrivés, où sont allés se cacher? Ils sont allés se cacher au gouvernorat de Kidal.
ça veut dire sous-préfecture de Kidal, là, ou même la préfecture, là, c'est ça, elles appellent gouvernorat. Et donc, ils sont allés se cacher là-bas, la queue entre les jambes. On demande, mais pourquoi, il y a quoi? Ils disent, qu'ils ont fait, que leurs maîtres russes Wagner sont en train de les massacrer là-bas, qu'eux ne peuvent plus tenir. Donc, eux, ils ont fui. Eux sont venus chercher refuge au gouvernorat, c'est-à-dire à la préfecture de Kidal. Quand le général Agamo a pris ça, là, lui, il a tienné en même temps. Lui, il a quitté la ville. Donc, aujourd'hui, là, le chef d'état-major des gens, des cafards génétiquement modifiés, ils vont venir, ils vont discuter avec le Wagner. Et on va voir s'ils peuvent trouver une solution. Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas hier nuit à aujourd'hui. Et c'était vraiment très intéressant. Et surtout, ne riez pas, c'est sérieux. Et après ça, on va revenir au pays des hommes désintégrés. C'est-à-dire le Burkiland, le Burkina Faso, où on retrouve Ibrahim Kaka, l'homme le plus sale, qui a des gales entre ses fesses et qui est devenu historien. Au moment où il raconte ces histoires-là, il gratte entre ses deux fesses-là. Il gratte ça pour casser les boules de gales qui sont entre ses fesses. Et puis maintenant, c'est ce qui fait qu'il raconte des histoires dont il n'a aucune connaissance. Et donc, ce qui est intéressant, l'armée de Kafar en treillis de Kossiam, eux, ils ont organisé une distribution gratuite des armes aux terroristes. Ça s'est fait hier. Ils ont organisé une journée spéciale où ils ont dit aux Génim et à Acmi, si vous avez besoin d'armes, nous les Kafar en treillis du Burkina, là, on est prêt à vous livrer nos armes. Mais comme on ne peut pas venir vous donner directement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on donne un peu de piment à notre comédie. Donc, ce qu'on va faire, vous savez ce que vous allez faire? Vous organisez un guet-apens contre l'armée. Les oiseaux qu'on a mis dedans, là, eux, leur vie, c'est pas important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez des engins explosifs improvisés sur la route de Tougan. Là, quand ils arrivent là-bas, là, quand ça va exploser, là, ils vont mourir. Quand ils vont mourir, là, vous récupérez les véhicules et puis vous récupérez le matériel. Donc ça s'est passé comme prévu. Tout s'est très bien passé. En tant que Ibrahim le Kafar en treillis de Kossiam était assis après avoir négocié cette distribution gratuite d'armes aux terroristes. Ça s'est passé le 15 août. Et donc il y a eu 11 morts. 2 véhicules récupérés. Un 12-7 et un mortier récupéré. 4 PKM récupérés, 8 Kalash récupérés, une moto capturée et il y a 3 véhicules blindés de l'armée du Burkina qui ont été détruits. La source, c'est Wassim Nas qui nous informe. Et après donc cette distribution gratuite d'armement, il y a eu le jeudi 8 août 2024 dans la commune de Bungu, dans la province de Tapoa. Il y a 150 soldats Bouki qui ont été effacés de la surface de la terre. Ils sont partis comme ça. Les gars ne se sont pas amusés avec eux. Ils les ont fait yada yada. Ils ont yada yada. C'est fini. On dit, c'est beaucoup de 150. Ils disent, non, vous n'avez rien vu encore. Ce sont des cafards génétiquement modifiés. Avec leur chef Ibrahim Kaka, un abruti par la vodka russe. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand il a compris que ça ne va plus marcher là, qu'ils sont en train d'écraser les cafards en treillis du Burkina Faso, qu'est-ce que Ibrahim Kaka est en train de faire maintenant? Il dit, s'il vous plaît, patron djihadiste, je vais négocier avec vous. Je vais vous donner 600 millions à tous les groupes djihadistes pour que vous essayez de diminuer les attaques contre les convois militaires. Parce que vous allez trop fort. Vous faites trop fort. Vous avez fini avec les civils. Mais maintenant, les convois que vous attaquez là, non, vous avez fait fort. Donc, il a donné 600 millions aux groupes djihadistes dans l'espoir que ceux-ci puissent diminuer le nombre des attaques. Ils n'ont pas dit de laisser, mais il leur dit non, vous pouvez continuer à tuer les civils, mais les convois militaires, là, pardonnez, diminuez un peu. Diminuez un peu. Parce que ce que vous avez montré aux soldats qui revenaient de Bungu, dans la commune de Diapaga et à Kanchari,
ça a été un massacre. Ça a été la totale. Si on continue comme ça, là, l'armée du Burkina va disparaître. Si on continue à ce rythme-là, l'armée du Burkina va disparaître en 3 mois. Il dit donc pardonnez, faites à cause de Dieu. Voilà 600 millions. Prenez ça. Et puis essayez de diminuer, même si vous allez attaquer les convois militaires là. Peut-être faites ça au moins peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais, et puis quand vous faites ça aussi là, n'effacez pas au moins 150 un coup. Ça fait trop quand même. Bon, les gens ils ont pris l'argent là, ils disent on a compris, on va réfléchir. Donc actuellement là, on s'en va là-bas pour voir comment ils vont réfléchir. On les regarde dedans. Mais c'est pas fini. Il y a aussi le groupe qu'on appelle Garci, G-A-R-S-I. Ah non, les Sahéliens, vous nous avez provoqué, mais je suis dans vos sangs comme cancer de sang. J'ai dit, tous vos dossiers là, je vais casser ça. Tout ce que vous n'aimez pas entendre là, je vais tout casser. Le Garci là, c'est un groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention. C'est une unité d'élite du Burkina Faso. Et donc là, c'est comme leur force spéciale. Et il y avait un groupe de cette force spéciale là. Eux, ils ont fini leur temps. Ils devraient être relevés pour qu'ils aillent se reposer. Mais ce qui leur est arrivé là, ils étaient en train de revenir de Toeni, c'est au nord du Burkina là-bas. Les enturbanés leur ont tendu une embuscade. D'après l'état-major burkinabé, que c'était une attaque complexe. Et l'attaque a eu lieu dans la boucle de Nouhou, dans la ville exactement de Tougan. J'ai dit, ils ont effacé 15 gendarmes sur place. Les blessés, on ne peut pas les compter. J'ai dit, ils ont versé les cafards en treillis du Burkina Faso. Et tu vois, oui, tu les attends, ils crient, oui, j'ai mal, ça me fait mal. Il dit, nous, on vous regarde, c'est vous les libérateurs de l'Afrique. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire mal. Moi, j'ai regardé le film Robocop. Quand on tire sur lui, là, après, là, il avale, son corps avale les balles, là, et puis il se lève. On le met dans l'eau, comment on appelle? Dans le feu, il brûle, il se fond, et puis après, il se lève. C'est vous, vous allez libérer l'Afrique. Et on compte sur vous pour libérer l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas dire que les balles qui vous ont fait trépasser, là, eux qui vous ont donné le repos éternel, là, que vous n'êtes pas content. Donc, actuellement, on est tous contents. Et donc, il y a 15 bouquets gendarmes qui ont été bouffés. Et il y a eu assez de blessés. On nous parle de près d'une quinzaine de blessés. Ce qui est encore une très belle chose. C'est comme ça l'armée du Burkina. Tous les soldats, d'ici la fin de cette transition-là, vous allez avoir, si vous n'avez pas eu des balles dans les fesses, vous allez en prendre dans la tête et vous allez comprendre de quoi il est question. Mais comme les événements ne finissent pas, on était très contents, on dit bon, peut-être que cette semaine-là, ça va aller un peu, on va pouvoir se reposer. Et qu'est-ce qu'on a constaté? La Direction Générale du Service National pour le Développement, la SND, consultée aujourd'hui lundi par l'agence presse Top News Africa, les retenues sont prélevées et payées mensuellement. Toutefois, l'inégalité de la contribution peut être payée en une seule fois, précise la note. De ce fait, les travailleurs concernés par cette mesure verront un tiers de leur salaire de base retenu et versé au trésor public de l'État burkinabé pour compter du mois de septembre 2024. Fait savoir la direction générale qui attache du prix à cette mesure, invitant les concernés à faire preuve d'engagement patriotique. On n'avait pas encore fini ça. Ils disent les salaires des fonctionnaires burkinabés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir de ce mois-là, où tu es déjà fini, la paie que tu vas recevoir là, c'est pour début septembre. Ils disent, vos salaires là, ils vont prendre. On va compter. Si tu gagnes 100 000 là, prenons 90 000. Si tu gagnes 90 000 là, on va récupérer 30 000 dans ton salaire. Ils vont prendre les 1 tiers. On dit que c'est preuve d'engagement patriotique. Et ils vont verser ça à leur trésor public pour que Ibrahim le cafard puant de Ouagadougou puisse se la couler douce. Et donc là, ils vont prendre les 1 tiers de vos salaires pour payer les plaisantins qui sont au front.
Et c'est le Service national pour le développement, la SND, qui a pondu ce communiqué-là aujourd'hui. Et c'est l'agence de presse Top News Africa qui a mis ça au grand jour. Bon, on va laisser le Burkina. La vie est très belle là-bas, les choses se portent très bien. On vient maintenant dans le pays du général Mouton Tiani, celui même qu'on appelle le général félon et le général lâche. Lui, il ne s'est pas fatigué, hein? Lui, il a précipité la situation. Lui, il dit, tout près n'est pas loin. Lui, il vient de donner 120 millions au groupe terroriste qu'on appelle EIGS et puis au GENIM. Et puis, il y a un autre groupe de rebelles au nord là-bas. Là. Leur chef s'appelle Rissa Agboula. R-H-I-S-S-A espace A-G espace B-O-U-L-A. Il dit, ce que je vous demande, c'est obtenir un cessez-le-feu de 6 mois avec la libération de quelques otages. On dit, mais où tu as enlevé l'argent là? Il dit, ah, l'argent là, vous savez, il y a des Russes qui ont été arrêtés. Donc, ils ont passé par l'ambassade du Mali, l'ambassade de Russie au Mali. Donc, ils m'ont versé 2 milliards. Donc là, ils disent de négocier pour que vous libérez leurs soi-disant géologues. Mais entre-temps, moi-même, je vais profiter aussi dans l'argent là, pour vous donner un peu. Là, quand c'est comme ça là, pendant 6 mois au moins là, n'essayez pas d'attaquer et puis libérer nos otages. On dit, bon, les terroristes là disent, bon, on a compris. On a compris. On a compris. Ils disent, mais et après? Ils disent, bon, comme c'est comme ça, pour vous montrer ma bonne foi là, je vais libérer 8 chefs terroristes sur place. Le général Mouton de Niamey, il dit, malgré les 120 millions là, si vous n'êtes pas encore satisfait là, je libère 8 terroristes, des chefs, pour que vous soyez un peu contents. Les terroristes disent, bon, si tu fais ça, on va essayer de voir, on va analyser ton truc là, on va voir si ça nous arrange. Et donc maintenant, bon, il faut la libérer. Le général Mouton, il y a des moutons qu'on appelle Balbal, c'est le général Mouton Balbal, Tiani. Et donc il a libéré les 8 chefs djihadistes là, et ils sont dans la nature actuellement. Les terroristes là disent encore, mais est-ce que c'est tout? Il dit, non, 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 patron. Il appelle les djihadistes là, patron. Il dit, non, 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 c'est pas tout. Il dit, si vous n'attaquez pas cette semaine-là, entre le 19 et le 25 août, je vais encore libérer 15 autres chefs djihadistes. Et c'est qui il a envoyé pour aller négocier? C'est le lieutenant-colonel Bala Arabé, qui est le patron actuellement de la sécurité extérieure du Niger. C'est comme la DST. C'est lui qui allait négocier avec les djihadistes là. Et donc actuellement là, c'est la fête dans les camps djihadistes. C'est la fête. J'ai dit, ils ont reçu l'argent. Tous leurs chefs sont là. Et donc là, non, c'est la joie. C'est la joie. C'est malheureux, mais c'est ça. Or, il se trouve que le chef félon, Mouton Balbal de Tiani, quand il a fait son coup d'état, tellement il n'avait pas d'argument là, c'est lui qui est sorti pour nous dire que c'est parce que Mohamed Bazoum négocie avec les terroristes. Maintenant, ce que lui il a fait, on appelle ça comment? Moi, je n'ai rien dit. Oh. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, tout ce qu'on a dit là, il faut venir démontrer qu'on a menti. Ce que vous n'avez pas envie là, ce que vous cachez là, moi je vais mettre ça au jour. Ça là, continuez à insulter Alassane Ouattara. Ce que je vous ai fait entre samedi soir et puis jusqu'à maintenant là, ça fait seulement quelques heures. Hein, ce que je vous ai montré là, vous pensez que je suis partout sur TikTok. Mais ça, ce n'est qu'un échantillon. Si vous faites et puis je m'assois sur vous pendant 2 ou 6 mois comme ce que j'ai fait à Simi là, quand ils avaient arrêté nos militaires là. Si vous faites là, je vais faire 6 mois sur vous. Si vous vous amusez à insulter Alassane Ouattara ou les autorités ivoiriennes là, je vais m'asseoir 6 mois sur vous. Chaque jour, tout ce qui se passe dans vos palais pourris là, je vais tout mettre dehors. Bande d'ignards, bande d'abrutis, cafards, pions que vous êtes. Analphabète, lamentin, baveux, peuple indigne que vous êtes. Vous n'avez pas dit vous savez insulter, mais vous allez trouver quelqu'un là qui sait insulter 10 000 fois plus que vous. Bande de peuples ingrats que vous êtes. Inconscients. Machine à produire des analphabètes que vous êtes. Et donc on est resté dans ça. Et on apprend que le cancer du saurien de Kofi Plé, qui est reclus quelque part dans les États effondrés du Sahel, est devenu préoccupant. Comme c'est du bouche à oreille. Moi j'ai dit, de toute façon là, j'ai mis ma main sur mon cœur. Et je souhaite
au saurien de Kofi Play une souffrance des plus atroces avant sa crevaison. Les Maliens, bonsoir à vous, chers Maliens, et bonsoir à tous les AES de voilà, les pays de Sahel, les pays des hommes du désert. Voilà, donc nous allons commencer bien évidemment par le pays de monsieur Laurent Gbagbo, alias Abou Soumaré. Voilà. Éclairé a dit que chez vous, hier, pas plus tard que hier, il y a, à cause d'une histoire de discussion des nourritures, les soldats de Wagner ont tué des soldats maliens. Attends, je rêve là. Non, je rêve. Ce n'est pas vous qui avez fait publier une vidéo en mentant, en disant que Assimi Goïta achetait des kilos de viande pour distribuer à chaque soldat. Donc ça aussi, c'était un mensonge de votre part. Quand est-ce que vous allez arrêter de mentir, de vous faire croire aux gens que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Pour juste une histoire de nourriture, on vous abat comme des chiens. Et par qui? Par des personnes que vous payez? Par des personnes qui sont allées piller votre pays? Par vos futurs, vos nouveaux, comment on appelle ça, colonisateurs? Vos nouveaux chefs? Ce sont eux qui vous font ça? Et puis, vous osez venir critiquer la Côte d'Ivoire? Vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à un pays comme ça? Un pays des personnes affamées? Un pays des personnes qui sont incapables de donner la lumière à sa population? Un pays qui a du mal à soigner sa population? Un pays qui a du mal à donner la sécurité à son pays? De qui vous parlez? Vous osez parler de notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara? Vous osez vouloir menacer notre président? Savez-vous qui il est, ce président? Le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara? Dans son pays, vous avez vu, lors de notre 64e anniversaire d'indépendance, vous avez vu 15% seulement de nos armements. Et c'était que du neuf. Et lorsque vous avez vu cela, ça vous a mis en panique. Vous avez commencé à faire des montages. Parce que vous êtes fort en ce qui concerne la manipulation du collage. Vous préférez croire à vos rêves au lieu de vous battre pour avoir la réalité. Vous avez menti pour dire que notre pays, que nos armes, tous les matériaux de guerre que nous avons présentés étaient choses louées. Oui, c'est loué, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui vous empêche de louer, d'aller louer aussi chez votre nouveau maître, qui n'est ni plus ni moins que la Russie? Qu'est-ce qui vous empêche à faire cela? Et toi, le colonel là, avec un petit H, G, ce petit soi-disant ex-colonel là qui s'est permis de parler de façon irrespectueuse à notre président, s'est permis de menacer la vie de notre président. Toi, le maudit petit colonel là, de pipi, toi, tu es dans ton pays en tant que colonel, en tant qu'un grand assassin de votre Mali, et puis les gens de Wagner abattent comme des moutons, comme des chiens de rats, chiens de rage, chiens de rue, chiens vagabonds, vos soldats, alors que toi tu es là, toi le plus fort, toi le Gangamba, et toi aussi. Comment il s'appelle l'autre con là aussi, du nom de bon, j'oublie, là je me rappelle pas de son nom, mais ça va venir. Toi aussi tu t'es permis aussi de parler, non? Toi avec ta grande gueule, quand tu vas t'asseoir pour raconter des bêtises, Abdoul Niang, toi non c'est pas Abdoul, c'est Bougmabel là, voilà, maintenant je me rappelle, merci beaucoup.
Toi, Bougmabel, avec ta grande gueule, lui qui ne connaît ni plus ni moins que aller s'asseoir à la télé pour raconter des bêtises, mensonges, pour endormir, comment on appelle, les populations, choses analphabètes. Toi aussi, tu as répété cela, tu dis que notre président est celui qui dérange. Donc, il faut que lui, vous le tuez pour que les pays de l'AUS puissent avancer. Toi qui t'assois et puis tu parles beaucoup là, tu connais le chemin de la Côte d'Ivoire? Si tu es garçon, c'est qui est en bas de toi là, si ça a rempli ta main, prends la route et puis viens en Côte d'Ivoire. Tu vas pas regretter. En venant là, tu viens avec votre maudit de soi-disant président, du nom de Assimi Goïta, l'incapable, le vaurien, le vagabond, le couillon. Celui qui ne brille qu'à donner l'argent et choses à ses copines. Et puis, en restant couché, comme on appelle, dans le froid, en bas de climatiseur, pendant que son pays en sang et dans la faim, dans le noir. Lui, il peut dire quoi à qui? Lorsqu'il s'est permis de prendre notre, comment on appelle, 49 soldats, il pensait qu'il était arrivé. Maintenant, l'individu reste maintenant caché dans sa tanière. Et puis maintenant, il donne les instructions à ses chiens de sortir. Toi, si tu es garçon, toi, Assimi Goïta, avec ta vieille barbe, on dirait, comment on appelle, les talibans, là. Si tu es garçon, il faut sortir. Tu vas venir dire ce que tu penses tout bas, tout haut. Tu verras les garçons devant toi. Tu le sais. C'est pour cela que tu restes caché. De toutes les façons, tu n'as rien de bon à dire. Tu n'es pas éloquent. Je le répète encore. Et tu n'es pas éloquent. Tu n'es pas présentable. Tu ne ressembles à rien en tant qu'un Ivoirien. Un président. Voilà. Donc, je m'arrête là de ce côté-là. Je vais maintenant directement chez les Boukistan. Chez le voyou, chez le maudit, celui, le plus peureux comment on appelle là, des militaires, au Burkina. Celui qu'il suffit juste qu'on fait éclater, comment on appelle, un pétard, il fuit pour aller se cacher en bas du lit. Hein? Celui qui s'habille, on dirait un clown dans cette chaleur de plomb. Celui qui porte le col roulé dans le Sahara. Celui qui porte des gants comme un gaou. Celui qui a les dents taillées, on dirait les dents d'un requin. Qui n'est ni plus ni moins que le voyou, le blacro, le chakarato, de ni plus ni moins de Ibrahim Traoré là. Avec ses joues balafrées, ainsi que ses deux petits fesses là. Je suis arrivé à toi. Toi, que les choses, comment on appelle, les djihadistes continuent de tuer dans ton pays encore. Attends, quel est ton devoir, c'est quoi? Quelle est ta place? À quoi tu sers, petit gamin, petit morveux? Celui qui ne connaît pas le prix de savon et le prix d'un seau d'eau pour se laver là, du nom de Ibrahim Traoré là. Toi, tu es où? Et puis tout ça se passe dans ton pays. Quelle est ton utilité, c'est quoi? Et puis je te rappelle là, j'espère que tu as commencé à faire des cours d'histoire. Hein? Tu dois faire des cours d'histoire parce que en tant qu'un soi-disant président là, tu ne dois pas faire de fautes en français. Tu dois commencer déjà par ça, à savoir t'exprimer en français. Parce que tu veux être le président de votre pays. Donc la moindre des choses là, c'est de savoir t'exprimer en français. Donc va faire les cours d'histoire. Et lorsque tu vas finir cela, tu apprends l'histoire de votre Burkina Faso. Quand tu vas finir ça aussi, tu viens dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne va même pas t'accueillir parce que les morveux, les saletés, les boucs comme toi qui puent, c'est des personnes qui voyagent avec des bétails, qui pissent sur eux pendant toute la nuit. Ces personnes-là ne peuvent jamais rentrer dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de toi. Et je te répète encore, tu n'es ni plus ni moins qu'un peureux. On t'a dit de venir dans notre pays. Tu as dit que notre pays était le centre de formation des djihadistes. On t'a dit, si tu es garçon, tu viens. Tu n'as jamais été capable de venir. Tu préfères rester dans votre capitale pour raconter ta vie. Te balader en tant qu'avec tes cons qui se baladent avec les mallettes à côté de toi. On dirait des clowns. Faut rien.
Salopard, à chaque fois quand on aura le temps, on descendra sur toi. Tu viens de déclarer la guerre. Tu as parlé de notre président Félix Houphouët-Boigny. On ne s'attaque pas à nos présidents. Tu t'attaques, ça veut dire que tu es prêt à assumer les conséquences. Et ça, ce n'est que le début. Je m'arrête là. Je vous souhaite bonne soirée et bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, à bientôt. C'était moi. Merci. Maman Piment, hein? C'est elle-même. Et là, quand j'ai parlé d'El Supremo, il faut savoir qu'El Supremo, c'est un vieux film western. Le chef bandit, là, lui, il est caché dans une montagne là-bas. Il envoie les gens saccager les villages. Et c'est Andrés Bonifacio qui avait joué le rôle. Non, pardon, Alfred Vargas, c'est lui qui avait joué le rôle de Supremo. Et ça m'a fait rire quand ça m'a venu à la tête comme ça. Et donc, moi, j'ai un message pour Assimi. Quand les djihadistes l'ont capturé, puis il était leur femme là. Et puis Ibrahim Kaka là. Les gens disent que quand tu parles là, que ta bouche là, que ça sent. Ibrahim Kaka, c'est la vérité, moi je te dis, hein. Les gens disent que quand tu es à côté là et puis tu parles là, que ta bouche là, que ça sent. Les Chinois, ils ont un message pour toi. Les Chinois qu'on a invités à l'indépendance là, ils ont un message. Ils disent de te faire écouter.第64周年庆典阅兵式，科总统阿拉萨内瓦塔纳出席并检阅部队。中国人民解放军驻。Tu as entendu non? Alassane Ouattara. Les Chinois disaient connaissent Alassane Ouattara que c'est leur gars. Qu'actuellement là, ils sont trop prêts pour Alassane Ouattara. Ah ouais, même si je ne comprends pas chinois, je vais traduire ça là. Ils disent, dans leur télévision qu'on appelle CCTV 7, CCTV 5, c'est moi aujourd'hui, et le fils de son père et de sa mère, en train de traduire chinois. Chers parents, ne riez pas, hein. Mais c'est par inspiration. C'est une télévision militaire. La femme là, je ne connais pas son galon, hein, mais c'est gâté sur elle. C'est elle qui dit, eh, tiens, quand ils voient Alassane Ouattara, ils disent debout dire que hey, que bagage que tête peut prendre là, quand elle voit là, elle peut peser. Faut écouter. Après, je vais traduire. 经济首都阿比让举行独立64周年庆典阅兵式，科总统阿拉萨内瓦塔纳出席并检阅部队。中国人民解放军驻吉布提保障基地官兵应邀参加阅兵式。当天时间上午9点30分，阅兵分列式拉开帷幕。此次阅兵活动由科特迪瓦陆海空三军、宪兵、警察等相关机构组成的徒步方队、装备方队、空中梯队，共约5000余人依次接受检阅。伴随着科特迪瓦的检阅进行曲，由中国人民解放军驻吉布提保障基地67名官兵组成的受阅方队，精神抖擞，气势威武，冲。 Donc je vais arrêter là, je vais traduire un peu. Ils disent que vraiment Alassane Ouattara, quand tu nous as invités à aller, c'est la première fois que des Africains nous invitent. Mais on a été surpris, tellement on a vu que toi-même là, tu es un kata, tellement tu es fort, que nous-mêmes on a été impressionnés. L'armée rouge était au l'aise. Et donc là, tout ce qu'on peut te dire là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ils disent vraiment... Eux-mêmes, ils sont contents. Eux-mêmes, ils veulent négocier avec Alassane Ouattara. Eux-mêmes, ils sont prêts à donner leur cœur à Alassane Ouattara. Et qu'eux, ils ne sont pas comme les Russes. Eux, là, ils vont traiter d'égal à égal avec la Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont dit en chinois, là. Laissez ça d'abord. Ne vous inquiétez pas, le reste, là, ça va venir. Donc, on continue. 充分展现了中国军人的飒爽英姿，赢得了观礼嘉宾的热情欢呼。今天非常的开心，也非常兴奋，能够在科特迪瓦的国庆阅兵仪式上亲眼见证咱们中国人民解放军海军表演。我们也觉得非常的自豪，我们也想祝伟大的祖国繁荣昌盛，说一声中国加油。Alors, la Chine, pays invité de la 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. 中国军人精神饱满，动作整齐，令人印象深刻，让我看到了严明的纪律与优美的姿态。阅兵现场，伞降队员手持中科两国旗帜降落至检阅台前。Ils disent que même si demain Alassane Ouattara a besoin de pour couper que des Mabouliens, des Bouquiliens, avec des rats affamés du désert là. Il dit qu'ils sont prêts, qu'ils vont aller, ils vont aider Alassane Ouattara. Ils disent aussi que vraiment, que quand eux ils ont regardé notre défilé là, que ça les a rendus trop fiers.
que c'est maintenant qu'ils vont commencer à respecter les Africains. Que parce qu'eux ne savaient pas qu'un pays africain pouvait faire ça là. Et que vraiment, Alassane Ouattara, il est travailleur. Si vous voulez mettre mon nom à l'aéroport, Alassane Ouattara. De la manière les Chinois t'appellent la présidente. C'est comme ça qu'on va t'appeler maintenant. Et on continue, c'est pas encore fini. On va vous faire traduction. 与我任务分队官兵合影留念。据了解，自1983年中科正式建交以来，中科关系高水平发展，政治互。Ok. Ils disent que de la manière même que nos parachutistes descendaient là, qu'ils descendaient comme ça, tu pouvais comme ça, que ça les a plu. On dit ok, on a compris. Et donc continuons seulement. Ça là, il y a des gens qui vont s'évanouir ici aujourd'hui. Tellement traduction, on va finir avec ça. 互信不断巩固，经贸交流快速增长，投资合作持续推进，在共建“一带一路”框架内合作结出了累累硕果。Là, ils disent que quand nos FS sont défilés là, que ça même c'était le Qatar, que eux-mêmes ils étaient arrêtés comme ça et puis ils disent en chinois, Adama, on peut savoir défiler comme ça. C'est ça ils ont traduit maintenant là. On continue. 及各国代表展示了中国军队和平之师、威武之师、文明之师的良好形象，体现了中方对发展两国关系的高度重视，巩固加深了两国两军之间的传统友谊，也为促进中科两国友好合作深入发展做出了积极贡献。Il dit donc de dire aux Ivoiriens, de dire au chef de l'État Alassane Ouattara que c'est la nuit au matin, au midi, soir. S'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à les appeler. S'il veut patra, les lamentins baveux du désert, là, il n'a qu'à leur faire appel. Qu'eux sont trop près pour Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Et le peuple chinois 感谢中国人民解放军驻吉布提保障基地分队参加我们独立64周年阅兵典礼，这展示了科中之间的卓越关系。中国与科特迪瓦有着深厚的友谊，期待与中国有更多领域的深入合作。Donc là maintenant, Thébo est venu pour mettre la cerise sur le gâteau. Que les Chinois vont venir, vont installer des appareils de fabrication et de montage d'armement en Côte d'Ivoire même. Et là même là, là vous allez lire l'heure. Donc c'est pas ça, ils ont terminé en chinois. Ils disent, vous allez lire l'heure. Voilà, maintenant c'est fini. Donc Maman Piment, merci beaucoup. C'est le message aussi qu'on voulait faire passer aux affamés. Comment pour un plat, vous pouvez aller vous offrir vos vies. En tout cas, ils les ont pas loupés. Hein. Ils ont mis en plein dans le tas. Les Wagner ont mis en plein dans le tas là-bas. Donc merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. D'accord, merci beaucoup. Je souhaite la même chose à tout le monde. Merci et bonne nuit à tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup.